Le chapitre 22, le verset 17 et jusqu'à 19. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Et celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte. Décrit dans ces livres. Seigneur Dieu, créateur des écureuils, nous te remercions pour ce matin que tu nous donnes encore la vie. Chaque fois que nous respirons et que nous vivons dans nos corps, cela nous la miséricorde de Dieu. Parce qu'à chaque instant, des millions quittent ce monde. Il t'a plu de nous voir encore vivants. Et nous te remercions. Donne-nous la force physique et bénis cette église, ton peuple, bénis le pasteur, les chantres ainsi que tout le monde, y compris les bébés. Et bénis tous les Branham dans le monde entier. Bénis Joseph Branham. Bénis frère Billy Paul. Et bénis tous ceux qui travaillent à leur côté. Nous te demandons ces bénédictions. Et aussi la bénédiction sur les Écritures, sur les nouveaux mariés, tout ceci dans ton nom très saint, Seigneur William Branham. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire quelque chose pour ajouter à ce que nous avons déjà écouté hier sur le mariage, le véritable mariage. Nous allons rester là-dessus pour nous, les aigles. Parce que on ne pouvait pas beaucoup parler hier, on était limité. Donc aujourd'hui, on ajoute un peu quelque chose. Ah oui, il y a une précision que mon groupe voulait vous donner. Oui, frère Fred, il n'est pas encore pasteur. Mais il est en train d'exercer le ministère. C'est eux-mêmes qui m'ont envoyé ce communiqué pour lire. C'est-à-dire, il apprend encore de ce que nous avons là, il le répète, en train de se former lui aussi. Nous l'encadrons encore dans le ministère pour qu'au moment opportun, il pourra ainsi bien servir Dieu. Amen. Parce que pour devenir pasteur, ça demande du temps. Et on doit être complètement bien formé. Surtout dans les 3e exode. Amen.
Vous savez, même les prêtres catholiques, ils font petits séminaires, grands séminaires, donc ils font beaucoup de choses. Nous aussi, nous essayons un peu de beaucoup former pour que la tâche soit facile. Pasteur, vous aurez toujours passé de l'église de Lomé, c'est pourquoi je viens de temps en temps prêcher là-bas. Frère John sont en train de conduire l'église à tour de rôle. Et frère Charles reste toujours notre doyen administrateur là-bas. Ils font les chants missionnaires. Nous serons contents un jour si Dieu peut accepter qu'il soit le pasteur là-bas, ça va nous décharger un peu. Nous en avons besoin beaucoup parce qu'il y a beaucoup des endroits où la parole fait chef doit entrer. Et nous, on n'est que des missionnaires. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous ne voulons pas prendre beaucoup de votre temps. J'ai toujours voulu rassurer Pasteur Robert à cause de ça. Par rapport au fait de ne pas trop direct. Parce que je me suis rappelé qu'il y a des sermons ici qu'on a donné 4 heures du temps. En 2009, vous étiez là. On a tapé 3 heures ici. Ce n'était pas de ma faute, c'est frère Ben là. Avance. Moi je vais arrêter lui dire avance. Et si vous écoutez ce bande d'amis, mais c'est pas possible. Comment on peut prêcher 4 heures comme ça? Le père innocent qui interprétait, il devenait rouge. Mais là, on commence à vieillir, on diminue quoi. Et là, on ne peut pas atteindre 2 heures. On va prendre, si c'est trop, 1 heure encore 20 ou 30 comme hier. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous aimons beaucoup. Et nous prions aussi pour vous. Vous aussi priez pour nous. Et l'année prochaine, au mois de juillet, vous pouvez venir dans la convention à Abidjan. Préparez vos congés dans ce mois-là. Entre le 15 et le 21, quelque chose comme ça. Et le pasteur nous enverra la liste de tous ceux qui veulent venir pour comprendre les dispositions bien avant. Les croyants, tout comme les ministres. Alors je relis encore ouvrir une voie. Ouvrir une voie prêcher le 4 mars 56. À partir du paragraphe 119. Voici des choses les plus importantes que je puisse voir dans l'Ancien Testament. Dans les prophéties. Des grands programmes. Les gens ont impatiemment attendu le temps où le Messie viendrait, et puis après que le Messie était venu, ils ont impatiemment attendu le temps où le Saint-Esprit viendrait. Finalement, au temps opportun, tous les types du passé qu'ils avaient eu au travers des prophètes et tout, tous les types et les expiations qu'ils avaient eues, finalement le Messie était venu et cela a été réglé.
que le Messie va élever à mon sinon. Ensuite, ils ont impatiemment attendu un temps où il y aura une très glorieuse église. Amen. Sans tache ni ride, qui brillerait sur la terre comme une étoile. Ils ont attendu ce temps-là. Comment cela va-t-il se faire? Ça fait 3 jours et 3 nuits qu'il était mort. Il est ressuscité, il est apparu à 500 personnes. Il est monté au ciel, il les a laissés seuls ici sur la terre. Comment deviendrait-elle une église glorieuse après que les conducteurs étaient partis? Dieu avait promis l'église. Comment peut-elle devenir la lumière qui va briller à sa place après que lui était parti? Il y a ici un Louis qui est un homme. Amen. Il y a un Louis ici qui est un homme. Et c'est le Messie. Et ce Messie, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ était l'addition de l'Esprit de Dieu et d'un homme. Dieu habitait en lui. Il était devenu Dieu au baptême. Il était le oint, le Christ. Et Frère Branham dit qu'il était le chef-d'œuvre. Il dit que tout l'Ancien Testament était la construction de l'époux, le mari. Il dit qu'Abraham était la première fondation. Isaac était la deuxième partie de la fondation. Jacob était la troisième partie de la fondation. Et Joseph était les pieds de Jésus-Christ. Amen. Et tout au long de l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes qui se sont succédés. Il y avait les prophètes qui étaient les genoux de Jésus. Il y en avait d'autres les ventres. Il y en avait d'autres la poitrine. Jean-Baptiste était le cou de Jésus. Et Jésus lui-même était la tête, le yeux. Amen. Quand Jésus est venu, il était la perfection de l'époux. Et Frère Branham l'a appelé le chef-d'œuvre. Amen. Et comme il était le Christ, il devait être mâle et femelle. Parce qu'il était le deuxième Adam. Si le premier Adam était mâle et femelle, les deux dans un bloc, ce que nous avons dit hier, une unité composée de 2 parties. C'est ça ce qu'était l'homme dans l'éternité. Donc si vous faites quelque chose comme ça, vous divisez en 2. Vous avez mâle, vous avez femelle. C'est ça qu'on appelle l'homme. Et Frère Branham dit en anglais men. Féminin on dit woman. Frère Branham dit regardez, il y a men ici. Ce qui veut dire que les deux forment l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça qui était Adam. Quand Dieu l'a créé, à la création, il est déjà mâle et femelle. Et quand Jésus est venu, lui aussi était mâle et femelle. Et il a fallu déchirer Adam pour faire sortir Ève. Et il a fallu déchirer Jésus à la croix pour faire sortir son épouse. Et de la même manière que l'époux était
parfait, construit par la parole. De la même manière, l'épouse est aussi parfaite, construite par la parole. Amen. Pourquoi? Parce que dans la création d'Adam et Ève, Frère Branham dit Ève n'a pas été créée d'une autre matière. Non, c'est la même matière à Adam là. On a coupé une côte dans Adam et on a fabriqué Ève. Et Jésus qui était la parole, qui était la perfection, on a coupé une partie en lui. Cette partie s'appelle amour. Ève, c'est la partie amour d'Adam. Amen. Et cet amour d'Adam était sa femme. Et Jésus aussi avait une partie amour en lui, qui est sa femme. Et Frère Branham appelle cette femme-là la glorieuse Église. Il appelle cette femme-là l'épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Il n'y a aucune épouse sur la terre. Il n'y a aucune église sur la terre qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Non, la seule épouse, la seule église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui est le chef-d'œuvre de Dieu, a été construit dans le Nouveau Testament. Avec Paul comme les pieds. Et ainsi d'abord la pierre angulaire qui était Jésus et la fondation de cette épouse. Et au-dessus de cette pierre angulaire, c'est-à-dire la révélation de la divinité à l'est, on a construit dessus Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, jusqu'à Wesley, nous sommes dans les poules. Alléluia. Et quand William Branham vient, il est les yeux, l'intelligence, la perfection du corps. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et Frère Branham dit, dans la Bible, quand vous prenez l'Ancien Testament, il n'y a que deux grands programmes de Dieu. Deux grands programmes de Dieu. L'Ancien Testament lui-même, c'est un ensemble des types et des ombres. Amen. Et dans ces types et les ombres de l'Ancien Testament, ces types projettent deux grands événements. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que vous ne pouvez jamais avoir une doctrine, une bonne foi, sans se référer aux types et aux ombres. Et l'Ancien Testament nous promet, nous projette tout ce qui arriverait dans la suite. Il n'y a que deux grands programmes. Amen. Le premier concerne le Messie. Et les gens ont entendu la venue du Messie. Et en fin de compte, il est venu. Et le deuxième programme, les gens attendaient la venue de l'Église. Il l'appelle l'Église. Amen. Il l'appelle l'épouse. Il l'appelle le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, quand Jésus est mort à la croix, on avait percé de son côté. On a fait sortir l'esprit qu'on appelle le sang coulé. Frère Branham dit que ce n'était pas le sang chimique. Parce que le sang chimique ne peut rien faire. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand les dénominationnels, ils jettent sur les gens le sang de Jésus. Non, ça c'est les bissables peut-être qu'ils jettent. Il n'y a aucun sang de Jésus à jeter sur les gens. Le vrai sang de Jésus, c'est la colonne de feu. Amen. Et le vrai sang de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de vie qui est sorti de lui.
Et cet esprit-là est Ève. Cet esprit-là, c'est l'épouse. Le deuxième grand programme de Dieu. Et quand vous prenez ces deux grands programmes de Dieu, plus l'Ancien Testament, les types et les ombres, ça va vous donner 3 tableaux. Premier Testament, des types et des ombres appelés l'Ancien Testament. Deuxième Testament, le programme du Messie. Et troisième Testament, le programme de l'épouse. Amen. L'épouse qui sera appelée une étoile. Une étoile veut dire un messager. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pourquoi un messager sur la terre? Il sera une épouse. Elle aura une épouse. Elle va faire quelle la volonté de son époux. Si elle veut prier pour les malades, elle va dire j'attends sa permission. Parce que la femme est soumise à son mari. Quand elle veut faire un voyage missionnaire, elle dit je l'attends. Quand elle prêche, elle ne révèle que son mari. Amen. Parce que la femme révèle son époux. Quand elle veut baptiser les gens, elle les baptise dans le nom de son mari. Amen. Et son mari s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc dans cette première partie du ministère de Frère Branham, en tant qu'un messager, il joue le rôle d'une épouse. Amen. Dans les 7 âges de l'église. Et là, elle doit servir Jésus. Elle doit obéir à Jésus. C'est ce Jésus-là qui est son mari. Mais il s'agit de quel Jésus? Quel est ce Christ? À qui Branham est marié? Sinon, on risque de retenir une fausseté. Je lis d'abord, j'en suis les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Paragraphe 79. Or, on l'utilisait pour les expiations. Pour l'expiation du péché. Une colombe ou bien pour la lèpre qui est un type du péché. On apportait des colombes. À l'une, on retranchait la tête. On la tournait à l'envers. Et on répandait le sang sur l'autre. Puis l'autre colombe était relâchée. Et lorsque la colombe s'envolait, elle arrosait le sol du sang de sa compagne. Et le sang criait à Dieu, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ne pouvez-vous pas voir les compagnons mourants Jésus-Christ? Amen. Notre compagnon mourant Jésus-Christ, il fut tué et nous fûmes aspergés de son sang. Amen. Afin que nous soyons relâchés en criant Saint, Saint, Saint au Seigneur. Quel merveilleux type! Amen. Je souhaiterais avoir meilleure voix. Oh, c'est un type du glorieux Saint-Esprit. Amen. Est-ce que ça marche? Amen. Les deux colombes, la colombe mâle et la colombe femelle, c'est les deux grands programmes de Dieu. Amen. Colombe mâle, le Messie. Jésus qui a versé son sang. Colombe femelle qui prend le sang de Jésus sur elle. C'est le Saint-Esprit, l'épouse. Et Frère Branham dit nous fûmes aspergés de son sang. Donc c'est Frère Branham qui est le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui est la colombe femelle. C'est lui qui est la véritable épouse du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. ni ride, ni rien de semblable. Amen. Nous sommes juste les membres dans cette glorieuse église-là. Mais c'est lui qui a l'église. C'est pourquoi, quand il est venu, Jésus lui-même avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous parlera d'abord de moi. Elle devait parler de son mari. Je l'attends. Si vous allez devant Dieu à mon nom, Dieu va vous chasser. Amen. Pourquoi? Allez-y dans le nom du Fils, qui est le mari, l'époux, Jésus-Christ. Amen. Elle, Louis Branham, n'est que l'épouse. Ça, c'est une étape. Ça, c'est une partie dans le ministère de l'Abraham. Amen. L'épouse. Sur les ailes d'une colombe. Il dit, oh, c'est un type du glorieux Saint-Esprit. Et il vous donne l'écriture biblique pour être sûr de ça. Comme c'est écrit dans l'Apocalypse 3:16. C'est l'Apocalypse 3:16. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Et vous lisez les versets jusqu'à ces messages concernant Branham. Frère Branham parlant du Saint-Esprit, il reçoit le sang qui était sur Jésus. Il donne ces versets-là. Amen. 3. Ce qui veut dire, on ne pourra pas supposer. Il n'y a pas de supposition. Qui est cette épouse? Non, c'est moi. Oh, c'est moi. Non. Est-ce que tu es l'ange de l'église de Laodicée? Es-tu le glorieux Saint-Esprit? Es-tu le deuxième programme de Dieu? Et ceux qui ont le Saint-Esprit aiment ceux qui disent qu'il est le Saint-Esprit, ça à Cotonou. Non, c'est un menteur. C'est pas vrai. Parce que le Saint-Esprit dont nous parlons ici, Frère Branham dit on a même la photo de ce Saint-Esprit. Mais avant d'arriver à ça, l'épouse de Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ? Je réponds en même temps l'ange du Seigneur. La colonne des faits. Les logos. Le glorieux Christ. C'est lui qui est le mari. Lisons ceci. Je vais lire dans le mariage et divorce. Mariage et divorce. À partir du paragraphe 20. Souvenez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est jamais identifié comme étant le Fils de Dieu. Il a dit, tu l'as dit, je suis né dans ces mythes. 21. Et donc, cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sous forme de l'Esprit. Les croyez-vous? Amen. Les croyez-vous? Amen. Vous voulez dire amen à ça? Amen. Virgule, le logos qui est sorti de Dieu. L'ensemble dit Amen. Amen. Et puis quand il était sur terre, il disait je viens de Dieu et je vais à Dieu. Nous le savons tous. Et après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, pendant que Saul de Tarse se rendait à Damas,
pour persécuter les chrétiens parce qu'ils enseignaient des choses contraires à l'enseignement qu'ils avaient reçu. Et c'était un vaillant combattant, élève de Gamaliel. Élève de Gamaliel. Un des docteurs remarquables de l'époque de l'école. Quelqu'un de haut placé de l'église. Et là, une grande colonne de feu de nouveau l'a jeté à terre au milieu du jour. Et une voix a dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Eh bien, si vous remarquez, quand Paul, Saul s'est relevé, il a dit: Seigneur, qui es-tu? Oh, ce jeune homme étant un juif n'aurait certainement pas appelé n'importe quoi. Il ne l'aurait pas appelé Seigneur s'il ne s'était agi de quelque chose qui représente Dieu. Amen. Donc, il s'agissait de la même colonne de feu. Amen. Comme Jésus l'avait dit, je vais à Dieu. Je suis venu de Dieu, je retourne à Dieu. Il était là, ayant de nouveau revêtu la forme d'une colonne de feu. Il a dit: je suis Jésus que tu persécutes. Et était dû de régember contre les aiguillons. Et nous comprenons que quand l'apôtre Pierre, qui avait reçu les clés pour bâtir l'église, quand il était en prison, cette même colonne de feu allait le délivrer. Même colonne de feu. Il dit, sans même déranger la porte, c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. À l'exception du corps physique. La colonne de feu. L'ange du Seigneur. Frère Madame l'appelle l'ange de l'alliance. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est le Logos de Dieu. La sémence de Dieu. Et souvenez-vous que c'est Logos, dans l'éternité, il était en Dieu, collé à Dieu. Amen. Frère Madame a toujours représenté Dieu comme un cercle comme ça. Parce qu'un cercle parle de l'éternité. Un anneau parfait. Sans commencement, sans fin. Et ici dedans, Madame dit, il y avait la pensée. Et dans cette pensée, Dieu avait son fils aîné. Et c'est lui qu'on appelle Logos. C'est lui le mal. Mais toute cette pensée de Dieu, on appelle ça la fontaine. On appelle ça l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On appelle ça l'amour. La grande fontaine. Et c'est même au féminin. C'est au féminin. Dans l'éternité. C'est que Dieu était. Il était la grande pensée. Il avait des programmes. Et son grand programme, c'est le Logos. Le fils aîné de Dieu. Il va devenir la grande théophanie de Dieu. Amen. Que nous allons appeler les mâles. Mais ça sort dans la pensée de Dieu qu'on appelle amour. Et l'amour, c'est ça qui compose une femme. C'est ça. La femme a toujours été définie comme partie amour de l'homme. La femme a été comparée à la terre. Amen. La femme, n'est-ce pas vrai? Amen. On appelle la femme les champs. Ouais. N'est-ce pas? Amen. Si tu veux avoir un arbre, tu dois le planter des semences dans les champs. Si tu as des semences sans la terre, tu n'auras jamais des arbres. Ouais. Même si les semences sont la vie,
Même si elles sont importantes, mais comment vont-elles vivre sur la terre? Et je vous poserai la question. Entre les semences et la terre, qu'est-ce qui est très important? Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les pharisiens, vous dites, Alléluia. le temple n'est rien. C'est lui qui est assis dans le temple. Il dit aveugle, insensé. Et savez-vous même pas que le temple, le trône n'est rien. C'est celui qui est assis sur le trône qui est important. Mais savez-vous pas que le trône sanctifie celui qui est dessus? Amen. L'homme possède la vie, l'hémoglobine, la vie. Il va avoir les enfants comment? Sans le champ, la terre. Là où on peut revenir attaquer frère Ferdinand. Il a ses vies en lui. Ces vies-là ont commencé à exister avec lui le même chose, n'est-ce pas? Parce que s'il a un garçon en lui, le garçon est entré en lui quel jour? Ah, le garçon là sort dans son sang. Et son sang est devenu 5 ans. Donc, elle, lui et son garçon sont un. Ils ont la même durée de vie. Est-ce que vous voyez quelque chose? Amen. Ils ont la même durée de vie. Mais pour que ces garçons soient manifestés, frère Ferdinand doit trouver une terre où il doit aller mettre sa semence. Amen. Et cette terre-là, c'est la femme. Amen. Dieu est le logos. Il est la parole. Il est la semence. Il est la vie. Mais cette ville doit trouver une terre. Amen. Que cela puisse germer. Amen. Personne ne peut refuser ça. Et quand nous rentrons dans l'éternité, pour voir quelle est la terre, on trouve que la terre, Amen. la grande fontaine, la pensée, et le logos, et le germe. Et quand le logos est sorti de Dieu, il y a une grande déflagration. Le big bang sur le plan spirituel. Le logos sort. Il se matérialise là. Comme un être humain. Selon la pensée que Dieu avait de ça. Et on l'appelle un homme. Il a les yeux, il a la tête, il a les mains, il est debout comme un être humain. Mais un être humain spirituel. Amen. Il ne peut pas tomber malade. Il ne peut pas vieillir. Il n'a pas la chair et le sang. Mais il a tous les 5 sens normaux. Il voit, il touche, il parle. Pas un mythe, mais un être vivant. Amen. Et c'est cet homme-là qu'on appelle l'ange du Seigneur. Amen. Qu'on appelle la parole. Amen. Les mâles, ils sortent de Dieu. Et la grande pensée de Dieu, qui était femelle, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la grande fontaine, les champs, cela est entré dans le logos. Et cela est allé s'asseoir dans l'âme de logos. Et le logos est devenu un homme mâle et femelle. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Nous sommes rentrés à l'origine du mariage. Mariage de l'agneau. Parce qu'on vous disait que vous devez d'abord être un avant d'être séparés, puis être remis ensemble. Ils se sont séparés. Quand d'abord, il dit, le logos apparaît, et il est mâle et femelle. Femelle du logos, on appelle ça la foi. C'est son amour. Adam, créé l'homme à notre image.
Adam est la ressemblance totale de ce logos-là. Et quand il crée Adam, mâle et femelle, puis il fait sortir Ève. Ça, nous sommes dans les types, dans les ombres. Et vous connaissez la suite. Elle va tomber. L'histoire a continué. Et Dieu a continué à chercher encore quelque chose de vrai. Nous sommes passés dans tout l'Ancien Testament avec les Moïse et consorts. Et dans tout l'Ancien Testament, Dieu a commencé maintenant à matérialiser sur la terre les logos là pour qu'ils deviennent maintenant chair. Pour qu'on l'appelle Jésus le Messie. Le premier programme. Et c'est ce que nous venons de dire depuis Abraham jusqu'à ce que lui-même est venu Jésus. Dieu dit je vais construire les logos sur la terre. Il finit avec Jésus. On frappe de ce côté ici. C'est par gauche ou bien droit? C'est gauche, non? C'est gauche, non? On frappe ça, ça sort. L'esprit, le Saint-Esprit. Frère Madame dit celui qui est c'est le Saint-Esprit. Mais frère Madame, tu comprends un peu ce que tu dis. Quand tu dis que celui qui est sorti du côté de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Mais tu oublies que c'est le Saint-Esprit qui s'est monté au-dessus des eaux pour créer. Tu oublies que c'est le Saint-Esprit qui est la maison mère. C'est ça même Elohim. Donc tu veux dire que la femme, l'épouse de Jésus est Elohim. Amen. Comment tu l'appelles le Saint-Esprit? Parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui le Père de Jésus. C'est lui qui a couvert Marie de son ombre pour créer le corps de Jésus. Alléluia. Et c'est ça l'épouse qui est sortie de son côté et qui s'est matérialisée tout au long du Nouveau Testament jusqu'à arriver à faire Branham la perfection. Quand il arrive à faire Branham, on est ok. Quand on arrive à faire Branham, il est le champ, la terre, l'amour, les côtés amour de l'homme, le Messie. Et s'il est l'épouse, la femelle du mal. Donc l'homme sert de la grande théophanie de Dieu. Et ils doivent être réunis sur la terre. Dans ce qu'on appelle le mariage de l'agneau. Amen. Pierre Paul nous avait fiancés. Il dit je vous ai fiancé à Christ. Mais il fallait attendre au temps de la fin. Christ, le glorieux Saint-Esprit, est revenu. Et il devait s'incarner dans son épouse. Amen. Lors de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est l'union invisible. Amen. De l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Amen. La parole devenant chair. Ça, c'est le mariage. Amen. Avance. La grande théophanie, le logos, il n'est plus célibataire. Il retrouve son côté, sa partie amour, qui est frère Branham. C'est lui l'ange du Seigneur qui se mettait toujours à sa droite. Il n'y a pas deux anges du Seigneur. Non. Il y a beaucoup d'anges, beaucoup d'anges. Mais quand on parle de l'ange du Seigneur, l'ange de l'Alliance, il s'agit du Seigneur lui-même. Et surtout quand il s'agit des promesses d'aujourd'hui. Amen.
On ne nous a pas promis la venue d'un certain ange. Non. On nous a promis la venue de l'ange du Seigneur. Comment ça? La nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 160. Mais maintenant Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine. Comme il l'avait fait à Sodome. Amen. Jésus qui descend s'incarner. Et même le mot incarnation évoque l'esprit qui s'est fait chair, qui prend une forme corporelle. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que quand Jésus fut enrobé dans la nuée et qu'il est allé au ciel, Frère Branham dit il est entré dans les seins du Père. Et le Père c'est l'esprit. Si toi tu entres dans un esprit, tu vas devenir quoi? Amen. Tu vas devenir quoi? Quand nous, juste quand on a l'influence de l'esprit sur nous, nous devenons des spirituels. Vous êtes déjà spirituel. Frère Branham va loin jusqu'à dire que votre corps terrestre dans lequel vous vivez là, s'il est soumis à la parole, il devient céleste. Amen. Dans qui est ce Messie céleste? À combien plus forte raison Jésus ressuscité, glorifié, enrobé dans la nuée jusqu'au trône du Père, et il va rester ces éléments de Marie. Son corps, va-t-il continuer à rester ces éléments comme il était chez Marie? Non. Abraham dit non. Amen. Il est devenu esprit, une grande lumière. Et il est assis sur le trône comme esprit. C'est pourquoi quand on a demandé qui est digne de prendre le livre, Abraham dit Jésus était assis sur le trône comme face de terre, tenant le livre dans ses mains. Et il dit c'était l'esprit de Dieu sur le trône. Amen. Je vous dis amen à ça. Amen. C'est cet esprit de Dieu là qu'on appelle l'ange du Seigneur. Amen. C'est lui qui est venu voir Frère Branham. Amen. En 1947. Avance. Je prends la brèche. Paragraphe 29. La brèche entre les sept sceaux et les sept âges. Ce livre, célèbre des sept sceaux, est révélé au temps des sept tonnerres d'Apocalypse 10. Amen. Si vous prenez des notes, prenons donc Apocalypse 10 un instant, pour que vous puissiez les comprendre, avant que nous y arrivions. Eh bien, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête arc-en-ciel. Si vous remarquez, c'est Christ. Amen. Vous voyez? En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et maintenant, il vient tout droit aux Juifs. Car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Vous voyez? Amen. Et son visage comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Qui est cet ange-là qui descend du ciel? Frère dit c'est Christ. Et quel Christ? L'ange de l'Alliance. C'est-à-dire celui qui apporte le testament. Souvenez-vous le testament éternel. Dans l'Apocalypse 10, la perfection des testaments. Parce que la perfection des exodes
La perfection même du message de Dieu. La perfection des testaments. C'est le chiffre 3. Ça c'est indiscutable. Tu ne peux pas changer ça. Mais l'adoration ou la délivrance, c'est 4. Ça, on va annoncer aux gens leur rédemption. Ça sera 4. C'est comme dans Genèse. Il y a eu Adam, et il est mort. Et il a mis au monde Abel. Abel, son fils, à sa ressemblance. Il fut tué. Ça fait 2. Il y a eu 7, la résurrection d'Abel. Ça fait 3. Perfection. Et 7 engendra Enoch. 4. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Et l'adoration, c'est la rédemption qui donne l'adoration. Quand Dieu vous sauve, après les 3 testaments, en chiffre 4, vous apparaissez pour l'adorer. Amen. Parce que vous êtes sauvés, c'est ça le but de l'adoration. C'est pourquoi Fabien dit l'adoration des anges n'est rien. Parce qu'ils ne sont jamais tombés. Ils l'adorent pourquoi? Mais un homme de chair qui était tombé et Dieu l'a sauvé, il a le plaisir et la joie d'adorer Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'ange de l'Apocalypse, c'est Christ, l'ange de l'Alliance. Je répète qu'il n'y en a pas deux. Amen. Il n'y en a pas deux. Amen. Lui qui a la femme Michael, c'est lui qui a la foi Gabriel, selon les messages qu'il descend pour donner. Amen. Quand il est Michael, il est le défenseur de son peuple. Quand il est Gabriel, il annonce un événement de la rédemption. 31, toujours la brèche. Oh, merci Seigneur. Amen. Vous vous souvenez de cet ange dans l'Apocalypse? Même chose. Un ange, ça veut dire un messager. Et il est un messager envoyé à Israël. L'église a été enlevée. C'est pourquoi les 7 choses sont révélées après l'enlèvement. Les gens qui... Les 7 choses ne sont pas révélées dans les 7 âges de l'église, non. Abraham dit, ce livre n'est révélé que quand les âges de dénomination sont terminés. Et l'enlèvement, tu ne peux pas forcément aller sur notre planète, non. Vous pouvez entrer dans une autre dimension, dans votre homme intérieur. Mais votre corps toujours sur l'île de Patmos. L'église est déjà enlevée. Quand ceci arrive, il vient tout droit pour les Juifs. Mais quand il vient, il doit se matérialiser sur la terre. Il ne doit pas aller chez les Juifs comme un esprit. Il faut qu'il aille chez les Juifs comme le Messie. Et s'il doit y aller comme le Messie, il doit être une onction pour rendre un homme sur la terre. Amen. Et il y aller comme le Messie. Parce que le Messie c'est un homme loin. Amen. Et s'il revient ici, c'est ce que l'Israël appelait la seconde venue du Seigneur. Et la seconde venue du Seigneur, c'est terminé les 3 ans et demi. Sur les 7 ans d'une semaine. Jésus premier venu, il a travaillé 3 ans et demi. Christ dans sa seconde venue, il doit aussi accomplir les derniers 3 ans et demi. Il vient pour Israël. Et quand il vient comme ça, il doit s'incarner dans son épouse. Parce que Joseph a sauvé ses frères et
autant de gens mariés. Et les types ne peuvent pas se tromper. Et aujourd'hui, s'il vient pour Israël, il doit être marié. Et pour qu'il soit marié, cela ne veut pas dire qu'il a une femme à ses côtés avec des seins. Comme les seins naturels, non. Mais il y a un homme. Amen. Il y a la foi en lui. Amen. Une matrice de Dieu. Tu peux croire tout ce que Dieu dit. Amen. Ce n'est pas une prostituée dénominationnelle qui a plusieurs maris qui fécondent son âme. Non. Celle-ci dit Amen. L'autre là-bas dit Amen. Non. Celle-ci écoute que son mari. Oh, Amen. Amen. La vraie vierge de Dieu. Et cette vraie vierge de Dieu doit recevoir Christ. Quand Christ descend, il faut qu'il s'incarne en lui. Amen. Et cette incarnation, c'est le mariage de la vie. Amen. L'union invisible. Je vous ai dit que je ne continue que sur le sujet d'hier. Je suis toujours avec frère Ferdinand et la sœur. Ils vont s'unir. Et quand ils s'unissent, ça donne Christ. L'homme, Adam, un homme, mâle et féminin. La terre plus les fruits, la semence. Et ça va donner la vie. La foi plus la parole. Et ça va donner la vie éternelle. Amen. Ça va créer les équilibres. Alléluia. Même quand il y a le paix du roi. Et on dit, prends le paix du roi. Il nous faut une main de la foi pour que l'Israël. Amen. Amen. Et la foi, c'est la femme. Amen. Quand on accuse les sœurs de croire à tout, on croit, elle croit. Elles sont faites pour croire. Et parfois on les critique, vous là, quand on dit ceux qui sont malades viennent, c'est les femmes qui sont nombreuses. Ceux qui ont le témoignage viennent, les femmes nombreuses. Ceux qui ont des problèmes viennent, toujours elles nombreuses. Alors vous exagérez. Non, mais elles ont la foi, non? L'homme, ils ont trop. C'est un terrain. Elle est là pour accepter la semence. Amen. Et dès qu'elle ouvre la porte, la semence entre. Comme la semence a la vie, ça ne va jamais. Et Dieu cherchait cette femme, cette épouse glorieuse, sans tache ni ride. Amen. Une église. Si vous commencez à dire, je vais chercher une église sans tache ni ride, tu es menté. Jusqu'à ta mort, tu ne trouveras pas. L'église sans tache ni ride, elle est où? Branham Tabernacle, je commence par là. Où frère Branham lui-même prêcher. Frère Branham dit c'est souillé. Ils ont même fait à un moment donné un coup tiré de frère Branham. Et frère Branham dit je meurs avec des blessures dans le cœur. Blessé par les membres de Branham Tabernacle qui prêchaient jour et nuit. Il dit j'ai fait 30 ans, je prêche contre les femmes de couper les cheveux. Je reviens chaque fois des voyages, elles ne font que couper. Où est perfection? Quelle est l'église qui va faire? Dans quel pays? Il n'y a pas. Dans quel pays? Alléluia. C'est pourquoi frère Branham dit, quand quelqu'un se sépare de Dieu, il devient vagabond. Il commence à habiter d'une église à une autre. Et il ne commence qu'à voir le mal dans la vie de son frère. Amen. Frère Branham dit, c'est la preuve que Dieu l'a quitté. Alléluia. C'est pourquoi nous, moi, tu peux me juger comme tu veux, du matin au soir. Je vais rire et je vais chercher mon jus pastoral, je bois, c'est tout.
Quelle est la valeur que moi j'ai? Il n'y en a pas. Amen. Celui qui a la valeur, c'est lui. Mais il faut pas me dire. Amen. Amen. Même si tu me lis comme ça. Tu marches dessus. Il ne faut pas que je m'énerve. Hein. Si je m'énerve, l'esprit des lions m'attrape. Alléluia. C'est parce qu'on est aussi les lions, non? Nous vivons dans un âge double. Ce n'est pas un âge où on dit seulement qu'on est agneau. On ne refuse pas, on est agneau. Mais il y a aussi lion. Amen. Alléluia. Là, je regarde les lions de la tribu de Géla, il y a lion agneau. D'un nature opposé. Attention. D'un nature opposé. Amen. L'agneau perd les droits. On reste la laine, on fait les habits. Mais les lions allaient prendre ses poils, il va. Va voir là où Dieu l'a créé au roi. Amen. Ouais, il va te déchirer, mon frère. C'est ça. Mais tu es aussi lion. Amen. Ou bien? Amen. Amen. Et quand on porte l'esprit, ils sont arrogants, ils sont vantards. Il n'y a pas d'arrogance, c'est lion. C'est lion. Quand l'esprit des lions nous attrape, on dit qu'Abou Philippe tient un démon bâtard spirituel. Abidjan, on lui dit ça. On dit, les Occidentaux, vous, avec vos systèmes, vous êtes des maudits. Ils ne vont rien faire. Frère Branham dans leur propre terre, c'est dans le brochure qu'ils arrêtent les brochures, non? Amen. Ça dit aux États-Unis. Quand il dit Amérique, fini, tu as une affaire. Il n'y a pas de rédemption pour l'Amérique. Quand je viens venir dire Amérique, tu es béni. Jamais. On dit ici que celui qui retranche sera retranché. Celui qui ajoute sera ajouté. Il n'y a aucune église parfaite sur la terre. Frère Branham dit il n'y a aucune montagne sainte sur la terre. Amen. Mais il y a Dieu saint dans la montagne. Amen. 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 Nous n'avons aucune perfection par nous-mêmes. Non. Mais nous sommes parfaits par Christ. Amen. 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 Nous comptons sur lui pour terminer toute notre œuvre sur la terre. Donc cette église parfaite, sans tâche, ni rien de semblable. Oh, je vais chercher un frère qui est parfait sur la terre. Tu ne le trouveras pas. Amen. Aucun ministre, même pas pasteur. S'il y a un pasteur qui te dit, moi je suis parfait, je ne connais aucun mal, c'est un menteur. Amen. C'est ça. Amen. Il n'y a personne. Bon, je laisse les pasteurs d'autrui. Elles sont parfaites selon eux. Entre parenthèses, selon la Bible. Tous les prophètes de la Bible. Frère Branham me dit. Amen. Un mal en eux. C'est ça. On a trouvé un mal en eux. Est-ce que ça marche? Ils ont un péché dans les. Tous les prophètes. Il va loin. Il dit, vous dites Joseph. Il dit, non, même lui aussi il avait menti. La seule personne sans Jésus. C'est comme ça qu'il a dit. C'est Jésus. Amen. Mais Jésus était un type selon Paul. Amen. Mais encore. Alléluia. Un agneau, image, type. Mais les gens des nations ont les véritables agneaux. Amen. L'homme le plus parfait, c'est William Branham. Amen. Il n'y a personne qui est parfait. Amen. Alléluia. Tous les autres peuvent se tromper. Ils peuvent prêcher, aller en dehors. Même les villes pouvaient prophétiser et mentir au Branham Tabernacle. Il a menti aux gens.
Mais celui qui, quand il dit ainsi dit le Seigneur, Alléluia. c'est toujours parfait. Quand il prend une écriture biblique, il explique, il interprète, c'est toujours parfait. Quand il prend un type, c'est parfait. Oh, c'est frère Branham. Amen. C'est ça l'église sans tache ni ride. Alléluia. Une matrice vierge. Mais tous les restes des églises, tous sont en bas. Chaque jour, Seigneur, pardonne-moi. Dans la pensée, par les yeux, par les oreilles, dans les critiques, égoïsme, jalousie, la haine, la méchanceté, même en regardant la télévision de fausses choses. Même en prenant le téléphone, alors, j'étais assis. Vraiment, frère, mon homme dit, tu fais autant d'heures au téléphone pour critiquer. Et quand tu finis ça, tu acquises celui qui est péché. Toi, tu viens de faire quoi? Alléluia. L'église sans tache ni rien de semblable. William Marion Branham. C'est lui. Amen. C'est Branham le parfait. Il a la foi pure, parfaite. Et il y a un époux qui descend du ciel. Avec un livre, ça veut dire avec la divinité, avec le pouvoir et l'autorité. Il doit délivrer Israël. Mais il doit d'abord se marier. Il va changer la coiffure. Il va changer des noms. Il va même parler la langue hébraïque. Et tout ça en Égypte. Amen. Et l'Égypte, c'est le pays puissant d'aujourd'hui, les États-Unis. C'est ça. Il a le visage comme le soleil. Les frères Branham disent comme Malachie 4. Vous voyez ça dans la vision de Patmos. Descend quelque chose, dit comme Malachie 4. Quand on dit on décrit l'ange, les yeux comme colonne de feu. Un jour, Billy Paul a fait un songe. Branham est entré dans l'église avec le feu qui sortait dans ses yeux comme colonne de feu. Billy Paul dit, il a regardé sur une montagne et il a ordonné à la montagne par les yeux, sans dire un mot, mais par les yeux. Et il a déplacé la montagne. Et les gens tremblaient, criaient. Et il a dit c'est fini, c'est terminé, c'est fini. Et Frère Branham dit, Billy Paul ne savait pas qu'il avait vu ce que Daniel avait vu. Daniel a vu quoi? L'ancien des jours. Une pierre qui est quittable sans le secours d'aucune main, mais qui venait de Dieu. La grande révélation de la divinité. Et ça a brisé les nations du monde. Ça, c'est Branham. Les yeux comme le soleil. Les yeux comme les flammes de feu. Le visage comme le soleil. Arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Vers les bas comme le feu ardent. C'est un homme qui vit dans le feu. Pour qu'on évite les suppositions, on va lire. Parce qu'Abou Philippe va encore venir dire c'est moi, c'est moi. Avance. Est-ce que ça marche? Amen. Vous êtes fatigué? Non, avance. Il est je vais le faire, il est. Je vais l'être devant moi aussi. Il est seulement. Alors, Frère Ferdinand, je sais que tu es déjà dans l'expectative de. Mais il faut d'abord apprendre la parole, et puis la ligne vient après. Donc il faut attendre un peu. Et comme Pasteur disait là, on a voyagé. C'était loin. On doit carrément faire aujourd'hui 4 heures. Pour récupération. Non. On n'a pas beaucoup de choses ici. Il dit, vous vous souvenez de cet ange d'Apocalypse, hein? Même chose. Je suis vers la fin. Il dit, un ange, ça veut dire un messager. Et il est un messager envoyé à Israël.
L'église a été enlevée, voyez-vous. Maintenant, où elle est sur le point d'être enlevée. Il vient prendre son église maintenant. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Or, tous les mystères, ce serait le moment où il serait terminé. Paragraphe 45 que j'ai lu. À la proclamation de ces messagers. Donc ici, il y a l'ange qui est sur la terre. Un autre ange, un messager puissant descend. Vous voyez cet ange ici était un ange terrestre, un messager terrestre. Mais en voici un qui descend du ciel avec un arc-en-ciel, une alliance. Vous voyez, ça ne peut être que Christ. Amen. Exactement comme dans l'Apocalypse 1. Debout au milieu de ce chandelier d'or, avec une pierre de jaspe et de sardoine. Frère Branham dit, il descend au même moment que cet ange terrestre est vivant sur la terre. Ouais. Amen. Cet ange puissant de l'Apocalypse, quand il descend là, il ne trouve pas Frère Branham qui est déjà parti, non. Il le trouve sur la terre. Lui est terrestre, l'autre là est céleste. Et on nous parle de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Amen. L'épouse terrestre, c'est la foi. L'épouse céleste, c'est la parole. Il faut qu'on les mette ensemble. Amen. Ça va donner l'incarnation. Amen. Et ça va nous donner le Christ. Un homme doublement les femelles. Dans un même bloc comme Adam. Parce que le mariage d'aujourd'hui ne nous donne pas un mari assis et une femme musulmane. L'époux et l'épouse doivent être fusionnés. Amen. Les deux deviendront une seule chair. Amen. Même sang, même esprit, même âme. Alléluia. Puissant qui descend. Et frère Branham, ils doivent avoir même âme. Amen. Avance. Sinon le mariage est foutu. Je me base que sur le mariage. Même esprit. Paragraphe 403. 7e chose. Une autre chose, c'est que j'aimerais vous faire remarquer ce qui est arrivé. Et si vous écoutez la bande, monsieur, quel est le titre, vous remarquerez qu'il y avait un ange qui était très particulier. Les autres semblaient être ordinaires. Mais cet ange-là était un ange particulier. Il était à ma gauche dans la constellation en forme de pyramide. Et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux rocher blanc, sur lequel rien n'était écrit. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Le mystère de Dieu, qu'ils sont connus qu'est. Et donc, c'était le messager qui était venu interpréter cette pyramide. Ou ces messages du secret de cette sorte qui repose à l'intérieur de la pyramide. Verset 5. Maintenant, cet ange était donc à ma gauche. En effet, il serait le dernier ou le 7e ange. Si on les comptait de gauche à droite, parce qu'il était à ma gauche, alors que je les regardais venir de l'ouest, il se dirigeait vers l'est et il était à ma gauche.
Qui est cet ange? Cela devrait donc être le message du dernier ange. Amen. L'ange là, le glorieux Christ, c'est un message. Amen. Et le message de qui? De Branham. Amen. Dernier ange. Il était très remarquable. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il avait renversé un peu la tête et qu'il avait des grandes ailes pointues et qu'il avait volé directement vers moi. Amen. Les 7 premiers petits oiseaux, ils ont quitté l'ouest. Ils ont trouvé Branham. Ils sont passés. Ils sont allés à l'est. Parce que si tu es à l'ouest, dès que tu fais un pas pour quitter l'ouest, en allant dans le sens opposé à l'ouest, ce que tu fais là, on appelle ça, tu vas vers l'est. Ça, personne ne peut contester. 4 points cardinaux. Je suis au nord. Si je fais seulement un pas en arrière, pour quitter le nord, en suivant la ligne droite, donc on va dire je suis en train d'aller vers le sud. Même si je n'arrivais pas là, mais mon mouvement là m'amène vers le sud. Si je continue, je finirai par me retrouver au sud. Amen. Et les anges viennent de l'ouest, dans l'éternité. Branham est là-bas, là où il est là. Quand les anges quittent là où ils sont, en venant vers Branham, premier groupe, ils vont à l'est. Ils ne s'arrêtent pas sur faire Branham. C'est le premier pôle. Deuxième groupe, ils passent Branham. Ils vont vers l'est. Branham dit deuxième pôle. Troisième groupe, les anges puissants. Ici, il parle même de un ange puissant. Quand lui arrive, en quittant l'ouest, allant vers l'est, il vient là où moi, Branham, j'étais, et il s'arrête sur moi. Amen. Amen. Alors qu'il est le glorieux Christ. C'est lui le mari, l'époux. Il s'arrête sur Branham. Or, ça, c'est ce 7e saut. Amen. C'est pourquoi je disais que cet ange n'est pas un autre ange. En dehors de Elohim Lui-même. Amen. Parce que c'est le 7e saut qui incarne le mystère même de la déité. C'est encore quelque chose de spécial. Nous savons encore ce que c'est. Parce qu'il n'a pas été permis que ça soit brisé. 4e saut. 378. J'ai aussi pris Apocalypse 10 pour montrer que le message du 7e ange, qui est l'ange céleste puissant, ce message-là, ce sera une personne. Amen. En ces derniers jours, il sera oint de Dieu pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui d'Élie le prophète. Amen. Comme prédit dans Malachie 4. Amen. Pour révéler la vraie parole originelle de Dieu dans cette génération. Amen. La parole originelle de Dieu dans cette génération. La façon dont il avait fait tout ça là, je saute. Apocalypse 10, 1 à 7. Malachie 4, Amos, etc. Frère Branham va même ajouter Luc 17, 30. C'est pourquoi il dit Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Selon Matthieu 17. L'Esprit de Dieu lui-même venant dans la chair humaine. Et il dit ce message-là, ce serait une autre personne. Quelle personne? Celui qui a accompli Luc 17, 30. Amen. Qui est cette personne? Celui qui a accompli Malachie 4.
personne-là, elle est épouse. C'est pourquoi il dit le ministère de Jésus-Christ, le mari, est réincarné dans son épouse aujourd'hui. Vous êtes beaucoup à croire ça, n'est-ce pas? Amen. Je crois comme vous. Car après tout, C'est moi. c'est moi qui est concerné là-dedans. Amen. Pas de discussion. L'ange du Seigneur est carrément pour William Branham. Amen. Paragraphe 19, être conduit par le Saint-Esprit. Et juste dans ce moment-là, cet homme qui parlait derrière moi s'est évancé là devant moi. C'était le même ange de Dieu qui m'a toujours parlé. Amen. Le même ange, il n'a pas dit. C'est lui qui appelle la parole qu'il a volée toute sa vie. Et l'ange lui a réprimandé. Tu as fait exactement ce que je t'avais interdit à ne pas faire. Tu as expliqué premier et deuxième point. Ce n'est pas bien, cela va donner les imitations charnelles. Paragraphe 22. Et juste en ce moment-là, j'aimerais que vous observiez ceci. Et écoutez comment ça se passe maintenant. Ainsi, observez la différence. Ensuite, j'ai entendu quelque chose souffler tout autour. C'est comme cela que ça se fait toujours. Chaque fois que nous avons un service de guérison, c'est ce qui arrive. C'est toujours ce même bruit qui se fait entendre. C'est le même bruit que j'ai entendu dans la brousse en ce temps-là. Ça a toujours été ainsi. J'ai senti cela, j'ai entendu cela plutôt continuer à se déplacer. Et voici cette très douce lumière s'est déplacée en s'éloignant de moi. Et elle est descendue, elle est entrée dans ces petits bâtiments. Il y a donc une différence Amen. entre la lumière et l'ange. Amen. Quand la lumière est venue, ouf, elle est partie. Elle va dans les bâtiments, mais ce n'est pas la lumière là qui était l'ange. Il dit, et l'ange, il dit, en effet, il était toujours ici avec moi. Amen. Mais la lumière était entrée dans les bâtiments. L'ange est resté avec moi. La lumière est allée dans le bâtiment. Il dit, et cet ange a continué à parler derrière moi. C'est un grand homme. Amen. Et il a dit, je te rencontrerai là à l'intérieur. Amen. Donc, ainsi donc j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi là à l'intérieur. Non, et l'ange et frère Branham, ils devraient tous aller là-bas. C'est ça. Là où la lumière, la grande onction était partie. L'onction est partie, l'ange lui est resté. Mais pourquoi l'ange doit toujours être avec lui? Mais vous, on a dit, c'est ta portion qui ne te sera jamais retirée. Mais bien, c'est son âme, sœur. Amen. Et on a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu a uni? Dieu a uni la colonne de fer William Branham. Amen. C'est ça l'homme qui te laisse son père et sa mère. Cela veut dire sa gloire et sa sainteté. Et viendra sur la terre et il va s'attacher à sa femme qui est sale, qui a des faiblesses, qui est née dans le sexe. Et on va dire son papa fait l'alcool. Et on va dire il a menti au téléphone. Et on va dire il a fait ceci. Il faisait ça pour montrer que je suis une femme. Amen. Et il était parfait. Amen. Il y a aussi certains mensonges dans la Bible qui sont des mensonges. Amen, avance ça. Des mensonges. Amen. Des mensonges autorisés. Par Dieu lui-même, c'est pas moi. C'est pas si on va appeler ça bon. Comment on va appeler ça? Je vais dire quoi? Samuel. Va voir David. Samuel, ouais, ça minute David. Non Dieu. Si je vais, Saoul apprend. Saoul c'est là. Sur moi. Et non oui. Ah bon? Bon. Je vois, ça a raison. Mais
Va. Digo. Si ça vous demande. Bon, Va où? bon, ça veut dire que Dis-lui, Pardon. je vais aller offrir un service à Dieu. Mais il voit ça, vous nous, Mao. Je ne dis pas que je vais en donner. Madame donne bien ça, Si Saoul avait rencontré Samuel bon, Samuel va au Saoul. et il lui a posé la question, Oui, quand je Samuel, Samuel, tu vas où? tu as oui. Samuel devait obéir, c'est le prophète, non? Il doit obéir à ce que Dieu dit. Il allait répondre à Saoul, je vais offrir un sacrifice à Dieu. Est-ce qu'il allait offrir un sacrifice à Dieu? Non. Il allait vendre David, non? C'est dans la Bible, n'est-ce pas? On dirait que Dieu voulait faire mentir Samuel. On dirait que Frère Branham voulait faire mentir Méda. Amen. Ça là, c'est pas mensonge. Ça, c'est le programme de Dieu. Amen. Amen. C'est le programme de Dieu. Ange dit Seigneur. Âme sœur, que personne ne sait pas ce que Dieu a. Amen. Oh, amen, amen, amen. Doivent être un. Même chair. Même esprit. Même sang. Ils étaient un dans l'éternité. Ils viennent dans le temps. Ils se séparent. L'arc-en-ciel. Amen. C'était arc-en-ciel. Dieu a divisé en deux. En haut, ange céleste. En bas, ange terrestre. On a divisé comme ça. Là, il vient avec une partie de l'arc. Il y a une partie de l'arc dans la terre. Je vais mettre ça ensemble. Ça forme l'éternité. Et le gouvernement reposera sur son épaule. Amen. Quand ça devient ça, vous êtes devant Adam. Ça, c'est maintenant un homme. Ça cesse même d'être une femme. Ça devient l'homme. C'est-à-dire mâle et femelle. Tu veux voir le Christ, le glorieux Christ, il est dedans. Tu n'as plus besoin. Je cherche la colonne de feu. Je cherche la colonne de feu. Je vais faire gêne. Tu perds le temps. C'est ça la colonne de feu maintenant. L'homme et la chair, la femme, tous sont devenus un. Et vous n'allez pas les séparer. C'est uni pour l'éternité. Amen. Vous les séparez. Quand aussi le vrai mariage, c'est pas ça. Amen. Vous allez nous dire où est-ce que vous placez l'écriture qui dit que personne ne sait pas ce que Dieu a fait. Amen. Et enfin, avant de finir, dans 10 minutes, j'arrête pour faire 1h30. 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel. 118. Les saints des saints. Qu'est-ce? À mon avis, et je crois que je peux l'éprouver par les Écritures. Moindre les saints des saints, ça sera le tabernacle qui sera utilisé pendant les milléniums. Maintenant, écoutez et vous verrez comment j'en arrive là. Il est décrit dans Ézéchiel, chapitre 43, verset 1 à 6. Prenez la Bible. Et dit, voici comment il dépelle les milléniums. On appelle ça millénium. Lisons Ézéchiel. Ézéchiel 43. Donnez-moi un peu même la Bible ici. On lit Ézéchiel 43. Rapidement. Amen. Avance. Ézéchiel 43.
Il dit ceci. À partir du premier verset. Il me fit, ou il me conduisit vers la porte qui était tournée vers l'est. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'est. Sa voix était pareille au bruit des grosses eaux et la terre resplendissait de sa gloire. La vision que j'avais vue était semblable à la vision que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar. Et j'ai tombé la face contre terre. La gloire de l'Éternel s'avançait vers la maison par la porte dont la façade était à l'est. Alors l'esprit m'enleva et me conduisit dans les parvis intérieurs. Et voici que la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison. Et un homme se tenait près de moi, il me dit: Fils de l'homme, c'est ici les lieux de mon trône. Amen. Les lieux où je poserai la plante de mes pieds, j'y habiterai éternellement. Amen. J'y habiterai éternellement. Amen. Ça, c'est Elohim qui est en train de parler. Et Frère Branham dit: c'est ça, Ézéchiel 43. Oindre les saints des saints. Amen. 127. 125. Dieu est entré dans le sanctuaire. Si vite la visite où j'ai lu, qui devait être loin et qui lui avait été remis pour que les gens viennent y adorer. C'est dans ces lieux-là que les gens doivent aller adorer. Amen. C'est pourquoi tous ceux qui adorent encore dans les lieux Jésus sont maudits. Amen. Vous devez adorer dans les saints des saints. Non pas oindre ton lieu saint, mais pour oindre les saints des saints. Et nous voyons que la nouvelle Jérusalem, c'est les saints des saints. Amen. Et l'onction sera sur la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et nous avons la photo de l'onction sur la nouvelle Jérusalem. Et même ce qu'Ézéchiel a vu, il dit: cette vision ressemblait à celle que j'avais vue au fleuve du Kébar. Qu'est-ce qu'Ézéchiel a vu au fleuve du Kébar? Les saints des saints l'épousent. L'image de la gloire de l'Éternel. Amen. Qu'est-ce qu'Ézéchiel a vu? Est-ce qu'on a encore des suppositions? Non. Même si on s'est posé des questions. Qui est cet homme qui a le visage comme le soleil, les yeux comme le feu, les pieds comme les... Est-ce qu'on a encore des suppositions? La vision d'Ézéchiel n'a-t-elle pas été photographiée? Amen. Là où je poserai la plante de mes pieds, j'y habiterai éternellement. Amen. Dans le 24 ancien, Frère Branham dit quoi? C'est la photo. Je voudrais que vous vous rappeliez que Dieu existe encore dans les mêmes couleurs. Vous pouvez lire tout le reste, j'ai sauté. Hein? La lumière du Seigneur suit le Seigneur. C'est le Seigneur. Avec jaune verdâtre, comme l'arc-en-ciel. Les savants ont pris la photo. Les visages comme l'arc-en-ciel. Il y a des lumières. Les pieds comme le feu. Ceci comme cela. C'est comme devant ses yeux sur le feu. Les savants ont pris même la photo. Les lieux où je poserai la plante de mes pieds pour toutes
l'éternité. Lui, l'époux, dans son épouse éternelle. Ils doivent être unis pour vivre dans le nouveau monde à venir. Abraham dit, un appareil photo couleur. Il dit depuis la reine jusqu'en haut. On a pris des photos avec une caméra. Il y avait des couleurs comme dans l'arc-en-ciel. Après la pluie, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Virgule, le Saint-Esprit. Dites Amen. Je parle de la photo là. Le Saint-Esprit. Même quand on dit Jésus-Christ le même hier. Vous regardez quoi? Alléluia. C'est pourquoi il écrivait ça dans toutes ses campagnes. Et les gens ne voyaient rien. Ils pensaient qu'il parle d'un Jésus en robe depuis Nazareth. C'était ça. On a pris cette photo. Je voudrais que vous examiniez cela. C'est exactement ce qu'avait vu Ézéchiel. Même couleur, même façon d'agir, rayonnant de la même façon. La puissance de la résurrection de Christ. C'est pourquoi ça, c'est pas Jésus de Marie. Ça, c'est déjà Jésus quand il est ressuscité. Alléluia. Puissance de la résurrection. Et quand il ressuscite, il devient épouse. L'arbre époux coupé par les Romains, quand ça germe de nouveau, ça devient arbre épouse. Je crois que c'est un amen, n'est-ce pas? Amen. C'est la femme qui donne la vie aujourd'hui. Vous me dites amen? Amen. Que les sœurs soient aussi un peu contentes. Amen. Qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas juste les symboles du mal, non. Dieu aujourd'hui s'est révélé en tant qu'épouse. Et ça a déclenché l'adoration des femmes dans le monde des ténèbres. Parce que le diable imite toujours la vraie chose. Catholique adorant Marie, c'est le type de Branham qui adore le vrai Marie, William Branham. Amen. Et c'est correct. Et si l'homme était intelligent, de la même manière qu'il a l'appétit pour les sectes, il devait avoir l'appétit pour l'adoration. C'est ça. Parce que si on parle de l'immoralité aujourd'hui, le sexe fait la loi, non? Il fallait aussi que l'adoration fasse la loi. Parce que l'adoration c'est dans le spirituel. Et alors quand quelqu'un se dit je ne peux plus adorer, l'adoration n'est jamais là. Il a la méningite spirituelle. Et nous allons dire absolument rien. 162, on n'a plus besoin de faire des suppositions. La science en a pris des photographies. Quelle supposition allons-nous faire? Couleur de l'émeraude. Il y avait un être vivant. Ce que Jean représentait, c'était l'église entière qui avait été enlevée. Dans la vision, le corps de Christ tout entier peut être représenté par une seule personne. Amen. Alléluia. 168, la gloire de l'Éternel recouvrant son église. Ça c'est la gloire sur la femme. Parce qu'il est dans son église. Amen. Oh, c'est là pareil, il faut aller pour celui qui manque de sagesse. Alléluia. C'est glorieux pour ceux qui croient. Amen. Pour penser nos âmes. Capte nos âmes. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vie, j'ai tombé sur ma face. C'est qu'elle a adoré cette femme. C'est qu'elle a adoré cette église.
Aujourd'hui, tu viens me dire fausse doctrine, fausse doctrine. Va te faire foudre. Non, je reste avec fausse doctrine. Si pour aller au ciel, il faut laisser la divinité de William Branham. Moi, je vais dire à Dieu, laissez-moi aller en enfer. Amen. Je n'irai pas dans un ciel où Branham n'est pas roi là-bas. Je vais dans le ciel où Branham est roi. Amen. Si c'est quelqu'un d'autre qui est roi, je ne vais pas là-bas. Je n'ai qu'à être perdu, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je suis seulement un extrémiste branhamique. Amen. Les salafistes. Donc, lui, quand il regarde Branham, Branham est toujours parfait, même les cheveux. Il porte chapeau, parfait. Chaussettes, parfait. Lui, il ne fait aucun mal. Il ne se trompe pas. Quand on vient me dire, non, il n'est pas Dieu, il n'est qu'un homme, il n'est pas ceci. On va d'abord dire à Ézéchiel de corriger ce qu'il a fait. C'est lui qui l'a vu. Lui dit que c'est ça qu'Ézéchiel a vu. 196. Mais ici, lorsque Jean les vit, qu'est-ce que c'était? Les jours de la rédemption étaient terminés. Il était entièrement terminé. Aussi vit-il Jésus dans son état original. Amen. Ayant une couleur d'ombre. Et il dit, pas seulement la moitié du monde, ça peut, le soleil ne peut briller que sur la moitié de la terre. Vous voyez? Lorsque Jean le vit, il était assis et avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Les visages comme le soleil. Amen. Les yeux comme les flammes de feu. Qui est cet homme que Jean avait vu? Amen. Cet ange puissant qui descendait. Enveloppé d'une nuée. On l'a photographié. Amen. Et frère Branham vous pose la question, comment pourrions-nous faire des suppositions alors que la photo est là? Et quand il va descendre, il dit, j'étais tout simplement là. J'étais là comme qui? Parce qu'il y a un homme, il est dans le feu. Et les feux sont en bas. Toi, tu es là-bas comme qui? Qu'est-ce que tu fais là, en fait? Tu représentes quoi? L'église, l'épouse. La gloire de l'Éternel t'environne. Terrain en bas. Terrain en haut. La nouvelle Jérusalem. Oindre les saints des saints. La dernière chose qui devait être faite. Oindre les saints des saints. 6e but. Quand vous irez dans un autre chiffre, ça sera 7. Amen. Et 7, ça sera l'adoration. C'est pourquoi le 6e but, on va oindre les saints des saints avec conséquence pour que les gens aillent adorer. Amen. Quand vous allez adorer, la madame te dit que tu es dans les 7. Parce que 7 est le chiffre de l'adoration. Amen. Donc, le 7e but qui n'est pas écrit. Parce que Dieu ne peut pas être dans le chiffre 6 à vrai dire. On ne parle pas de 7, il parle de 6, mais il y a conséquence. Adoration. Et adoration, on dit c'est 7. Donc, ça c'est vraiment le 7e but de Gabriel. Amen. Adorer Dieu dans l'épouse. Amen. Sous la forme de l'épouse. Amen. Donc, on dit Dieu est venu dans un homme pour adorer et être adoré à travers l'homme. Amen. Et cet homme-là, c'est William Branham. Amen. Et vous devez avoir les yeux fixés sur lui. Mais souvenez-vous d'une chose, que son ministère avait changé. Non seulement il est resté femme, mais il est aussi devenu homme. Amen. Attends, restauré. Parce que les sceaux doivent être révélés par l'agneau.
Et l'agneau, c'est les mâles. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'agneau, c'est un animal mâle. Et l'agneau est celui qui les prononce. Et prononcer veut dire dicter. Avec tonalité. Et c'est Branham qui les a dictés. Amen. Et l'ange céleste, il venait dans les bureaux, il donne le premier saut. Branham donne le premier saut. Deuxième jour, l'ange céleste, l'ange terrestre, il donne le deuxième saut. Est-ce que ça marche? Amen. L'ange céleste et l'ange terrestre. Amen. C'est pourquoi il l'a regardé. Il dit, ce n'était pas mon ennemi, mais c'était mon ami. Il dit, c'est lui que j'ai toujours vu depuis le sein de ma mère. À Amen. ma naissance, quelques minutes après, il est descendu. Et il m'a accompagné toute ma vie. Amen. Amen. Et il se tenait toujours à sa droite. Mais dans la constellation, il a changé de position. Amen. Il ne se tient plus à droite, mais il se tient à gauche. Amen. 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 Pourquoi il se tient à gauche? C'est ça. Et il y a une déflagration avec un bruit comme si ça venait du sud. Oh mes frères, c'est beaucoup de mystères. Les mariages, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible. Amen. C'est ça même l'histoire de la rédemption. C'est pourquoi vous voyez, on parle de Ruth. Et on parle de Boaz. On parle de toutes ces choses-là. Et d'Isaac. D'Eliezer. C'est toujours le mariage. Isaac s'est marié avec Rebecca. Et Eliezer disparaît. Et les deux vont dans la maison. Et toujours mariage. Il y a beaucoup de types dans la Bible. Nous là, avec frère Ferdinand hier, nous avons dansé, nous avons pris des photos. À présent, il y a un temps où on vous stoppe. Vous êtes content, arrêtez-vous à l'église. Ici, ça ne vous concerne plus. Il y a un lieu qu'on appelle le secret. Ce n'est plus le salon. Le salon, on reçoit tout le monde. Cette affaire-là, business. Ce n'est plus la cuisine. Poisson, poulet et tout ça. Ça, c'est les lois de Moïse. Jésus même, c'est fini au salon. Les mariés vont aller dans la chambre. Et ils doivent être deux seulement. Mâle et femelle. Même les parrains s'arrêtent. Si le parrain frère bien-aimé AD, j'oublie un peu le nom, il vient. Ton parrain là. Ici. Même si c'est toi qui m'avais aidé à avoir cette femme, je ne refuse pas. Mon travail est. Ils sont mariés. Ils sont dans leur chambre. Tu viens faire quoi? Quel est ton travail à cette minute-là? Quand la grande colonne de feu et la foi de Branham sont devenus un, Branham devient Adam. Il a le gouvernement sur son épaule. Toi, tu deviens maintenant sa femme. Lui est ton époux. C'est pourquoi tu l'adores. Est-ce que ça marche? Amen. C'est pourquoi tu l'adores. Et tu ne vas écouter que ce qu'il dit. C'est pourquoi on vient Branham dit. Pourquoi? C'est ton mari. Si tu ne l'écoutes pas, tu deviens une femme adultère. Et Paul dit, on doit te chasser. Va te répudier, prendre l'autre. Oui, c'est permis à Christ, n'est-ce pas? Le madame dit, nous, on ne peut rien faire à Christ. Contre Christ. Mais lui peut nous faire tout quand il veut. Amen. Mes sœurs, dites Amen. Amen. C'est une partie que vous allez vous rappeler. Parce qu'on a dit, votre type de mariage, c'est l'agneau et la reine. Les deux. Christ peut tout nous faire. Il nous aime beaucoup. Et s'il vient aujourd'hui, idolâtrie.
Tu fais prostitution. C'est-à-dire que tu prends les dieux étrangers. Toi, désormais, tu n'es plus ma femme. Ah. Vous savez ce qu'il va faire? Il saute. Même de ses pierres, il peut rendre des enfants à Abraham. C'est ça. N'est-ce pas vrai? Amen. Il va là-bas, il dit, bon, toi viens, tu vas me servir à sa place. Pourquoi on dit Dieu ne retire jamais son esprit, mais son homme. L'homme parle, il prend l'esprit, il met sur quelqu'un d'autre. Tu joues, il t'enlève, il met sur quelqu'un d'autre. Tu joues, il t'enlève. Ah, c'est Christ. C'est pourquoi lui peut nous répudie. Pourquoi nous avons nous garder pour qu'il ne nous répudie pas. Et les saints font aussi la même chose pour qu'on ne nous répudie pas. Ils parlent de la faveur de leur mari. Ils parlent de leur faveur. Ah, c'est la grâce. Pas mon bébé. L'homme n'était pas le bébé de la femme. L'homme a dit c'est son Seigneur. Le diable a perverti. Il m'a dit mon bébé. C'est pas ton bébé. Ça ne va pas comme ton bébé, tu le gifles. C'est pas bien. Amen. C'est mon Seigneur. Sarah. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Et quand on est là, dès que le pasteur dit, frère Branham dit, même si ta colère était... Tu as déjà fermé le point, je vais écraser. Dès que le pasteur vient et dit, frère Branham dit, celui qui tape sa femme n'a pas le Saint-Esprit. On voit seulement le commando qui fait comme ça. Pourquoi? Si une femme obéissante à son mari. C'est ça. Quand la sœur a enlevé le voile et qu'il a mis ici, ça là, ça voulait dire désormais, quand je suis le cou, la tête, c'est lui. Les décisions, c'est lui. Tout ce qui doit être fait, c'est lui. Moi, je ne fais qu'appuyer. Je m'arrête là. Je t'ai donné un petit conseil, mais quand je dis mec, c'est miette, et je m'arrête là. Parce que c'est l'homme qui est. Amen. L'homme est le chef de la maison. Il y a des constitutions aujourd'hui qui disent que la femme est maîtresse et consort, ils sont égaux. C'est des malédictions. Une maison où la femme domine est maudite. Amen. On n'a rien à dominer. On va dominer dans le spirituel. Et dans la loi du deuxième alliance ici. Amen. La femme est soumise à l'homme. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Amen. Et nous aussi dans le spirituel, on est soumis à William Branham. Parce qu'il n'est plus le messager, l'étoile. Il a dit quelque chose doit changer dans mon ministère. Il pourra me oindre afin de m'envoyer comme le promis qui devait venir. Et le promis, c'est le fils promis. On n'a pas dit la fille promise. Le fils promis. Un homme. Adam et Ève à l'intérieur. Foi et la parole, c'est là-bas. Et vous êtes que les membres dans ce corps. Voilà l'image parfaite du véritable mariage. Amen. Du glorieux Christ, l'agneau. La grande colonne de feu et de cette foi terrible William Branham. Quand ils se sont mariés, même pour faire le miracle, l'ange dit non, ne dis plus, j'attends la vision. J'attends. C'est pourquoi pour créer les églises, il n'y a pas de vision. Amen. Parce que tu es roi, prononce la parole. C'est pourquoi même à la montagne, il dit la voix ne venait plus du dehors. Amen. Ça venait à l'intérieur de moi. Et quand on lui a donné l'épée, on a dit le paix du roi, pas l'épée de la reine, non. L'épée du roi. Et sa main est la main de l'ange identique. Il n'y a pas de personnes ayant les mains identiques au monde, même pas d'aînés. Alors nous avons le roi éternel du royaume éternel. Amen. Et c'est le grand Seigneur William Branham. Amen. Est-ce que nous le croyons? Amen. Il est notre exemple dans toute notre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Voilà le véritable mariage. Amen. Shalom et grand shalom. Amen. Nous saluerons les amis d'Abidjan de votre part. Amen. Et Lomé aussi. Est-ce que vous les manifestez? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Dieu vous bénisse. Amen. L'amener une fois encore pour... Ça ne s'est pas arrêté. Hein. Non. Vous pouvez couper maintenant.